Alors, nouvelle leçon, mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Bon, qu'appelle-t-on mouvement de rotation? Donc, alors, je considère par exemple cet équerre, je lâche l'équerre sans vitesse initiale, on voit qu'elle est en mouvement autour d'un axe fixe. L'axe est pas perpendiculaire au plan de la trajectoire de chaque point de la règle. Alors, on voit bien que tout point de ce solide décrit un mouvement ou bien une trajectoire circulaire, c'est un arc de cercle. Donc, comme définition, on peut définir un mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe si tout point de ce solide décrit une trajectoire circulaire autour d'un point fixe, autour d'un axe, alors on dit que le mouvement est un mouvement de rotation. Par exemple, lorsqu'on ouvre ou on ferme une porte. Alors la porte est en mouvement de rotation autour de l'axe qui passe par l'échelle de la porte. Alors, ça c'est pour la définition. Donc on considère par exemple un solide est quelconque, voilà, quelconque en mouvement autour d'un axe delta. Voilà, ça c'est l'axe delta. Le solide S décrit un mouvement de rotation. Par exemple, ça c'est le sens de rotation. Considérons un point quelconque, que je note I. Ce point est distant de l'axe delta d'un nombre, d'une distance que je note par exemple R. Ce point I, voilà, est en mouvement circulaire autour de l'axe delta. Je considère maintenant un point M en mouvement circulaire. Je peux repérer la position de M en utilisant trois méthodes différentes. La première méthode, c'est la méthode classique qu'on a vue dans les autres leçons. C'est la méthode du repère cartésien, au X, au Y. Alors, je peux tout simplement, en connaissant les abscisses X et l'ordonnée Y, je peux déterminer la position de M à un instant donné. Alors, deuxième méthode, on peut utiliser ce qu'on appelle l'abscisse angulaire. L'abscisse angulaire θ. Alors, l'abscisse angulaire θ, c'est quoi? C'est l'angle entre, par exemple, l'axe au X et le vecteur position pour M. Donc, θ, c'est l'angle entre au X et au M. Elle s'exprime bien sûr en valeur. La troisième méthode, c'est qu'on peut utiliser ce qu'on appelle l'abscisse curviligne. Alors peut-être ça s'appelle l'abscisse angulaire. Je peux utiliser l'abscisse curviligne. Alors pour cela, il faut choisir une origine. Par exemple, je choisis ce point oméga comme étant l'origine et un sens positif. Par exemple, celui-là. L'abscisse curviligne, ça c'est l'abscisse angulaire, l'abscisse angulaire. Donc, l'abscisse curviligne. L'abscisse curviligne, c'est ce qu'on note en général S de T, puisqu'il dépend du temps, même T il dépend du temps. S de T égale oméga, l'arc oméga de T.
Voilà, ça tape. Bon, une relation existe entre S de t et θ. Donc cette relation, la relation entre S et θ, et S égale le rayon de la trajectoire fois θ. S s'exprime en mètres, R en mètres et θ en radians. Pour déterminer la vitesse linéaire. Donc, la vitesse linéaire, on peut la déterminer en utilisant la dérivée. Lorsque je dis vitesse linéaire, c'est la vitesse instantanée linéaire, d'accord? Alors, V de t, c'est quoi? V de t, c'est d de s sur dt. Étant donné que s égale rθ, je peux écrire V de t égale d de rθ par rapport au temps. La dérivée du produit rθ divisé par rapport au temps. Alors R étant constante, le rayon R est constant. Ce qui fait que je peux écrire V de t sous la forme R dθ sur dt. Donc la vitesse linéaire, dθ sur dt, c'est quoi? C'est une grandeur qui nous permet de suivre l'évolution de θ par rapport au temps. Donc il s'agit d'une vitesse angulaire. C'est ce qu'on appelle oméga. D'où la relation V égale R oméga. Alors, on peut aussi, à partir de là, on peut déterminer, à partir de l'expression de oméga, on peut déterminer l'expression de θ en fonction du temps en utilisant les primitives. Cela, vous allez le voir en exercice. Bon. Donc, on a parlé de la position, comment déterminer la position d'un point au mouvement circulaire, comment déterminer la vitesse. Donc maintenant, on va parler de l'accélération. Alors on sait que le vecteur d'accélération s'écrit sous la forme dans la base de Freinet égale à t plus à n. Dans la base de Freinet. AT, c'est dv sur dt. Et AM, c'est v au carré sur petit r. D'où A égale dv sur dt fois le vecteur unitaire U plus v carré sur r fois le vecteur unitaire n. Alors, pour le vecteur accélération, est porté par l'axe normal n et parfois par l'axe tangentiel t. Donc, alors l'accélération, le vecteur accélération n est orienté vers le centre de la trajectoire. Ça c'est AT. Alors AT, si le mouvement est accéléré, l'accélération